à Jarnac. 70 ans après la fin de la guerre 39-45, un nouveau nom vient d'être gravé sur notre monument aux morts. Enfants des écoles, vous en êtes les témoins. Vous serez les penseurs de mémoire et dans plusieurs années, vous parlerez de cet événement exceptionnel aux futures générations. Il ne faut pas croire que les atrocités de la guerre se sont arrêtées le 8 mai 1945. Le 28 octobre 1945, M. René Pingano, né à Jarnac, décédé à La Rochelle des suites de ses blessures. Le 18 octobre 1945, la paix revenue, la palisse joue de malheur. Des artificiers français, avec des prisonniers allemands, chargent des caisses de grenades allemandes dans des camions. Aux alentours de 15 heures, une caisse mal arrimée pour les uns, un acte délibéré de sabotage d'un prisonnier allemand pour d'autres, entraîne l'explosion de 3 camions. 20 tonnes d'explosifs entreposés dans un bâtiment proche explosent à leur tour. Les vitres volent en éclats, les cloisons et les plafonds s'effondrent. Des corps sont projetés à 100 mètres. Les rails sont tordus et arrachés. Les explosions se succèdent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le journal local, La Nouvelle République, donne le bilan de cet accident. 41 morts et disparus, dont 14 Français et 17 Allemands, 88 blessés, dont 20 Français et 68 Allemands. Beaucoup succomberont à leurs blessures. M. Pingano, grièvement blessé, meurt dans des souffrances atroces à l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle le 28 octobre 1945, 10 ans après cette terrible explosion. La mention « Mort pour la France » figurant sur son acte de décès, son fils Guy a sollicité auprès du maire de Jarnac, François Rabhi, le 26 juin 2014, l'inscription du nom de son père sur le monument. Le 17 avril 2015, le ministère de la Défense rappelait que les monuments aux morts étant des biens communaux, l'inscription d'un nom relève de la compétence des autorités municipales. Le maire est seul habilité à instruire une telle demande. Le 27 avril dernier, le conseil municipal, à l'unanimité, répondait favorablement à cette sollicitation. Un oubli était enfin réparé. N'oublions jamais que la guerre 39-45 n'a pas été une guerre comme les autres. Il ne s'agissait pas de répondre à un ordre de mobilisation, mais de désobéir. Désobéissance et refus de l'inacceptable, incarné par le général de Gaulle. Il s'agissait de refuser la soumission, d'accepter les difficultés de l'illégalité, de choisir le combat patriotique pour redonner sa dignité à la France et de bâtir l'état de droit et de liberté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il appartient désormais à chaque génération de passer le témoin de cette mémoire commune à la génération suivante. Si un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Nous ne pouvons comprendre la barbarie nazie, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. L'histoire, hélas, se répète de nos jours. Quand le 10 mai 1933, Hitler fit brûler des livres dont les auteurs étaient juifs, quelqu'un s'est-il souvenu des paroles prononcées par Henrik Henze? Là où on brûle des livres, on finit par brûler les hommes. C'était en 1821. Monsieur René Pingano, 100 ans après celui de votre père, mort pour la France en 1916, voici votre nom gravé sur ce monument aux morts de Jarnac. Il vient rejoindre cette liste trop longue de Jarnacais morts pour la France. Soyons dignes de leur sacrifice.